Salut Euro, salut à tous. On voulait faire ce message pour vous dire qu'il y a un événement B2B qui approche à grands pas, qui est la Canagri, qui aura lieu le 19 et 20 avril 2024 à Nantes. C'est quand même un des plus gros événements B2B et on voulait leur faire un big up. Il y a quand Ouais. même beaucoup de choses à voir, des rencontres, des interventions. Il y a la partie Platinum avec la Cannabis Cup. Je laisse la parole à Euro pour la petite nouvelle. Ben, on y sera. Voilà. Donc, Ah, on se déplace enfin et on vient de se montrer pour une des premières fois. Moi, de mon côté, j'avais participé à Analyse il y a peu de temps, mais c'était compliqué qu'on y soit tous les deux. Mais là, pour la Platinum, on y sera. Donc, venez faire notre rencontre et guettez les pulls testeurs de CBD, on les aura. Voilà. voilà. Donc si vous y êtes, on aura très certainement la chance de se croiser. Exactement. On se voit là-bas. Salut! À plus. Nous sommes 4 millions de consommateurs de cannabis en France au quotidien, le plus grand nombre en Europe malgré l'interdiction. Donc si on a accès à ce produit d'une manière aussi facile, est-ce que ce ne serait pas plus intéressant d'utiliser l'argent pour faire autre chose? Nous sommes à la bataille. Et on n'a pas attendu d'ailleurs ces derniers mois. Et c'est pour ça que je ne saurais pour ma part céder à aucun discours de défaite. La situation, elle est très difficile. Elle est très difficile à Marseille, comme dans beaucoup de villes. Malheureusement, de plus en plus de villes, y compris de villes moyennes, comme elle est d'ailleurs difficile dans beaucoup de villes d'Europe et du monde. La drogue est un fléau mondial, le narcotrafic est un fléau qui est croissant. Oui, la drogue est notre ennemi, nous l'avons dit dès le début avec beaucoup de fermeté, et nous ferons tout pour lutter contre avec efficacité. Ce vieux monde, j'en suis fatigué. Y a plus de confiance ni d'intégrité. Alors j'ai pris mes gamins et ma femme par la main. Arnaud Demange qui rentre dans ce studio. Oui, Salut Arnaud. bonjour, Salut. bonjour à tous. Salut. Alors, hier, vous entendez, Emmanuel Macron était à Marseille, à la magnifique cité phocéenne, qui a vu naître tant de réussites françaises comme l'Olympique de Marseille, cher à Charles Magnin, Oui, ou oui, mon gâté. l'insolent succès industriel de la société maritime CGA-CGM qui vient de racheter CMA, RMC, CGM. CMA, vous CGM. apprenez à bah, La boulette. ça y est, voilà, je suis viré, voilà. Et du coup, ça nous amène à se poser la question, est-ce que c'est une opération de communication ou est-ce que réellement il s'agissait de déclarer la guerre aux dealers, au trafic et au point de deal? Il suffit simplement de regarder le bilan, le premier bilan dont nous disposons et qui montre quand même que le bilan des saisies est quand même pas énorme. C'est léger. Donc, il y a eu certes 82 interpellations, 63 personnes qui ont été placées en garde à vue, mais il faudra voir si les policiers et les gendarmes sont tombés sur les bonnes personnes, s'il y a des suites Et judiciaires. des saisies de drogue, Ensuite, beaucoup. il y a eu des saisies de 2 armes, 8,2 kilos de cannabis, qui globalement est assez peu, ça tient dans l'équivalent de 2 sacs à dos, et 339 grammes de cocaïne, ce qui, objectivement, est assez faible. Bon, Emmanuel Macron s'y rendait pour redire son admiration aux habitants, et aussi en raison d'une rumeur persistante. À Marseille, il y aurait du trafic de drogue, selon les médias parisiano-centrés et anti-marseillais. Donc le président a annoncé une opération Place Net XXL. Ça claque, hein. On dirait le nom d'un produit d'entretien vénère du téléachat. Ouais. Celui qui fait des étoiles. Là. Est-ce que c'est une priorité ou pas? Mais c'est la priorité des priorités, du président. Si c'est une priorité, à ce moment-là, on met le paquet et on met pas le paquet qu'une seule journée ou qu'une seule semaine. Il faut, je pense qu'il y a s'il y avait un objectif politique qu'il fallait se fixer, c'est se dire on ne partira pas tant que le problème ne sera pas réglé. Voilà. Alors, et simplement un petit mot, je n'oublie pas non plus qu'on est en pleine campagne européenne et donc pour le président, ça permet aussi de prendre toute la place, toute la bande passante, tout est concentré sur cette déambulation, sur ses propos, sur ses discussions avec les Français. Ça faisait longtemps qu'Emmanuel Macron n'avait pas fait un déplacement aussi médiatisé sur le territoire national. Et on est parti vivre notre rêve à la ferme. Maintenant on se couche tôt et on se lève tôt. On va récolter ce qu'on a planté. Et si t'as dans la gare mais plus rien à cirer, car maintenant je vis de ce qui pousse dans ma ferme. 700 policiers déployés, 98 arrestations, des kilos de drogue qui ont été saisis, de l'argent, des véhicules. Les policiers ont même retrouvé dans les parties communes de la Castellane 8 kilos de cannabis et 300 grammes de cocaïne juste en se promenant. On aurait dit une série télévisée. Vraiment, il y avait des rebondissements. On va entendre parler de Gaza, on va entendre parler de l'Ukraine. On a tout entendu ce matin à Castellane. Il y a des figures, on va parler des policiers. Les ministres, tout ça. Mais
il est jamais fatigué, le président. C'est vraiment le héros tout-terrain. Vous avez vu, son mantra maintenant, c'est « on refuse la défaite ». C'est tout. En même temps... Promenade de santé. Ouais, mais il y avait intérêt à ce que ça claque. Hein. Il y avait le président, fallait faire bonne impression. Darmanin, il a dû passer des coups de fil avant. Les gars, demain, il y a le patron. Alors, vous allez dans la cité, vous achetez le max de drogue et vous la mettez gentiment dans les parties communes des immeubles. On va faire une chasse aux œufs. Je veux qu'il la trouve lui-même. Et derrière, l'autre, il arrive. Oh, regardez ce que j'ai découvert. Vous voyez, quand on s'attaque au trafic. Calmez aussi vos petits civils, vos petits CRS là, qui envoient des grenades tous les jours là. Non, Pour rien. ils ne parlent pas comme ça des CRS, des policiers. Ils envoient des grenades pour rien. Ils sont là pourquoi? Pour vous protéger. Protéger de quoi? Ils nous protègent avec des gazeuses. Et si, ils nous protègent avec des gazeuses tous les jours. Ça sert à rien. Ça sert à rien de nous les envoyer. Normalement, ils nous protègent, non? Vous avez son avis dans c'est pas de la protection, ça, monsieur. Sur mon beau tracteur, faut que je coupe la bœuf. La batteuse me fait peur, elle fait un bruit curieux. Dans la cuisine on mange, on boit de la bière dans la grange. La vie est belle quand on habite à la ferme. Alors la légalisation, c'est une vraie question, mais on redoute que les consommateurs se retournent vers d'autres drogues au lieu de fumer du shit. Par exemple, chez les Le Chypre, je me suis laissé dire que le jeune Kevin, dans la cave de la maison, il fume du jambon. Est-ce que... Quoi donc? Président, d'envoyer des bombes à l'école à 4h30 quand les enfants sortent de l'école primaire et qu'il y a des enfants dans tout le quartier. Dans le quartier. Dans tout le quartier, parce qu'il y a deux écoles, col d'en haut, col d'en bas. Donc à un moment donné, tous les enfants sont au milieu du quartier. Oui. Les CRS interviennent. Ils veulent faire du lavage, du nettoyage. C'était quand? Non, mais c'est souvent. Ils envoient des bombes lacrymogènes. Mais madame, qui est des enfants, qui est des personnes âgées, qui est des mineurs. Et lui, il sort pas de l'école à 4h30. Hein. Pas lui, mais je parle pas de lui. On est mais d'accord. des témoins. Non, parce qu'on va pas se tirer les cartes entre nous non plus. D'ailleurs, on peut se shooter à la viande. Cette semaine, c'est authentique. Des steaks hachés surgelés de chez Lidl ont été rappelés parce qu'ils causaient, je cite, une altération des sens. C'est-à-dire qu'en gros, si tu en manges, tu vois les sons, t'entends les images, tu planes à 4000. C'était des space tech. Si t'as pas d'argent pour t'acheter du LSD pour planer comme dans les soirées de Saint-Germain-des-Prés, bah, tu pouvais t'acheter des steaks hachés Lidl. Et ça va même jusqu'au point où il y a des gens sur Internet qui essayent d'en trouver. Ils demandent si on peut pas leur en revendre. Ils veulent essayer. Donc les trafiquants de hashish, ils vont être remplacés par les trafiquants de haché maintenant. Il est pas de lui, on a tous la même situation. Non mais regardez, madame. C'est inadmissible. Juste, on va faire des choses dans l'ordre. 1, les policiers, les gendarmes, ils sont là pour rétablir l'ordre. Si tout allait bien dans un monde formidable, il n'y aurait pas de policiers et de gendarmes, on serait tous très heureux et eux pourraient se reposer, ils ne seraient pas blessés par les gens qui les attaquent. Donc c'est ce qu'ils ont fait cette nuit. Tous les gens à Castellane, les 6000 habitants sont des trafiquants. Pas du tout, mais simplement il y en a et leur vie est pourrie par ça. Il y a d'autres façons de faire. Ça c'est mon premier point. Désolé, moi je suis Deuxième pas point, d'accord avec vous. ce que vous dites, dont j'ai pas connaissance, sortie d'école, ça le préfet de police va regarder avec vous, il va prendre vos coordonnées tout de suite pour que ça marche pas. Parce que ça c'est inadmissible, pas à 4h30 quand on sort de l'école, vous avez totalement raison. Mec, tu veux de la tête de veau ravigote un peu planante? Kevin, qu'est-ce que tu fais? Mais papa, j'essaye de me faire un peu d'argent de poche en vendant des saucisses qui font rire. C'est quoi ça, des saucisses qui font rire? C'est comme un joint, tu tires dessus, t'aspires de la chair à saucisse directement en aspirant le boyau. Oui, c'est ça l'enjeu. On oublie. Moi, je pense qu'il y a une grande hypocrisie quand même parce que aujourd'hui, si on regarde les chiffres, encore une fois, le trafic de drogue en France, c'est 3 milliards d'euros. Ce que je veux dire, donc on le dit, bah oui, on veut tout arrêter, alors il faut peut-être commencer par le commencement. C'est même introduit dans les chiffres de l'INSEE pour mesurer le PIB, vous savez, la croissance. Donc comme c'était tellement énorme, on a mis effectivement, on a introduit le trafic de drogue dans ce calcul du PIB. On a 240 000 personnes en France qui travaillent pour ou proche pour le trafic de drogue. C'est quand même énorme. Oh là, c'est merveilleux. J'entends des anges qui chantent. Il n'y a pas que des herbes de Provence dans tes chiffres. Oh là, neun, sich ballon, an zum Horizont in mal für Faust auf dem All, darum schickt eine General. Mais papa, t'es complètement pété. Darum schickt eine... Donc quand il est... Il chante en allemand.
L'effet Francfort. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que justement, on n'a pas ce parler vrai sur tous les trafics de drogue, parce que malheureusement, la drogue, elle circule partout, pas que dans les cités. Et là, on ne dit rien, hein, dans le showbiz, dans le milieu politique, etc., ou même dans le milieu de la finance. Là, on n'en parle pas. Alors, il y a quoi? Il y a 2 poids, 2 mesures. Donc voilà, soit on fait une vraie attaque, soit on ne fait rien. Emmanuel Macron y est descendu hier avec l'ambition de déclarer la guerre à la drogue. Il était avec des centaines de policiers, des hordes de flics, une meute de poulets. Je ne sais pas si ça se dit, une meute de poulets. Donc il a envoyé des troupes au sol dans les Bouches-du-Rhône avant l'Ukraine pour qu'elle s'entraîne. C'est bien parce que l'Ukraine, ça paraîtra facile à côté de Marseille. Légaliser, est-ce la bonne solution? J'ai fait le tour du monde. Maroc, Espagne, Pays-Bas, Canada, Thaïlande. Pour questionner, constater et enquêter sur ces pays qui ont choisi la légalisation. Et j'étais loin d'imaginer tout ce que j'allais découvrir. Et le président l'a redit, je veux pilonner les points de deal. C'est-à-dire la doctrine s'articule autour de ça, pilonner et présence policière, donc un pilon, 2 poulets. Voilà. Plus de 80... Et un pilon de poulet. Plus de 82 personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles 12 sénateurs. Et Emmanuel Macron a annoncé des mesures contre les familles des guetteurs. Alors, soit supprimer les allocations des familles qui ferment les yeux, soit envoyer le gamin à l'autre bout de la France en internat pour le sortir du terrain. Le gosse, il va partir de Marseille pour Vesoul. C'est pas forcément une bonne idée, parce que là, des gens qui ont envie de se droguer, il va en trouver du Yankee. Hein. C'est pas du tout un documentaire qui est là pour juger ou pour inciter, évidemment, à consommer une drogue. Le documentaire est là pour étudier la relation entre la différence entre ce qu'on vit en France et ce que vivent les pays où ça a été légalisé, et d'aller dans ces pays pour voir quel a été le résultat de cette légalisation. Est-ce que c'est quelque chose qui a été négatif? Est-ce que ça a été positif? Prendre de nouveaux dispositifs pour aller jusqu'au bout, rendre la vie impossible aux consommateurs, rendre la vie impossible aux familles des plus jeunes qui servent de guetteurs ou autres. C'est une opération de communication XXL. Parce qu'en fin de compte, la politique des drogues sous Macron et Darmanin, c'est un narratif et un show permanent, avec des slogans, avec des petites formules toutes faites, la mère de toutes les batailles. Là, c'est rendre la vie impossible à tout le monde, alors, y compris... Alors, il veut rendre la vie impossible aux dealers, aux consommateurs. Il va aussi rendre la vie impossible à la police. Place nette, c'est absurde parce que la rue, c'est comme ta table basse quand tu l'as lustrée au nettoyant multisurface. 7 minutes plus tard, il y a à nouveau des traces de doigts dessus. Et tant que les gens auront des doigts, ça sera comme ça. Et tant qu'ils auront des nez, il y en aura pour sniffer de la drogue. Donc à part procéder à une ablation totale des extrémités du corps, on n'en sortira pas. Et c'est pas moi qui vais aller chercher Gérard Depardieu. J'ai eu de la chance d'avoir une passion et d'avoir un métier à 17 ans. Donc je devais travailler, je devais me lever le matin, je devais faire des trucs, j'ai pas eu le temps de prendre de drogue. Mais si j'avais pas eu cette chance-là, j'aurais certainement expérimenté des drogues. Si personne ne m'avait expliqué ce que c'était qu'un joint, la différence entre du shit et de l'herbe, la différence entre de l'herbe et de la cocaïne. Si on m'avait expliqué tout ça, j'aurais eu une approche beaucoup plus saine du truc et ça deviendrait un choix. Mais là, ne pas expliquer à des jeunes de 15-16 ans et leur dire que vous n'avez pas le droit, c'est une très 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 mauvaise façon de communiquer avec eux. Parce que si tu dis à un jeune qui n'a pas le droit, il va le faire. Et en même temps, depuis les débuts de l'humanité, il y a des drogues. Sous Néandertal, tu chassais pas le mammouth si t'étais sobre. La personne qui prenait rien, au maximum, elle cueillait des baies. Voilà, en disant, tu sais quoi, je vais écrire le véganisme, rien que parce que j'anticipe un jour l'arrivée d'Émeric Caron. La différence, c'est que quand j'étais jeune, cette période que les historiens appellent, oula, ça remonte, trouver une barrette de shit, c'était jouable, mais ça allait guère plus loin. Maintenant, un coup de fil, t'as de la MDMA à domicile. Je crois que c'est mon voisin de palier qui a eu ma pizza. Et il a dû la consommer par le nez, et donc bien chialer au moment de sniffer les pepperonis. Il a oublié de le mentionner, ça. Il a oublié de le mentionner, oui, parce qu'en fin de compte, si on regarde les chiffres de la délinquance 2023, qu'est-ce qu'on observe? On observe que les interpellations pour trafic baissent, les interpellations pour usage de stupéfiants augmentent. Ce qui n'a aucun sens, parce que la répression de l'usage de stupéfiants n'a aucun effet sur la sécurité publique. Elle a un effet qui est simplement statistique, qui permet de dire, voilà, on est sur la voie publique, on travaille, mais ça sert à rien. Et c'est pour ça que le collectif dont je suis porte-parole, le collectif Police contre la prohibition, on plaide pour des choses qui devraient être évoquées en ce moment précisément, qui sont
qui sont la légalisation du cannabis et la dépénalisation d'usage de drogue. On trouve de la drogue en quantité industrielle parce que nous en consommons en quantité industrielle. Ce qui montre que collectivement, on n'est pas bien. Est-ce que les hippies qui faisaient l'amour dans les prés en 69 et donc étaient épanouis, ils prenaient de la drogue? Ok, mauvais exemple. Tout ça pour vous dire qu'Emmanuel Macron, hier, a mis des renforts de police dans les cités. Il a arrêté des gens, mais dans 2, 3, 4 semaines, le temps qu'il faut à Jul pour faire 2 albums de 80 titres ou à Fabrice Lucchini pour arriver au bout d'une digression. Les renforts de police partiront, les acheteurs seront toujours là et le business repartira parce que place nette, en fait, dans la vie, ça n'existe pas. Et le problème pour moi, qui est des enfants, c'est que s'ils vont chez un dealer et que pour acheter du shit, le dealer va aussi leur proposer autre chose. On ne sait pas ce qu'on fume, on ne sait pas à qui on donne de l'argent. On a le risque d'avoir accès à d'autres produits. C'est comme si on vous dit que l'alcool est interdit, que vous pouvez acheter de l'alcool dans des caves, mais vous ne savez pas ce que vous buvez. C'est de l'alcool frelaté, vous pouvez en mourir. Et puis vous ne savez pas à qui vous donne l'argent, vous ne savez pas à quoi cet argent va servir. Ces 4 millions de personnes dépensent dans un produit illicite. S'il devenait illicite, ça rentre dans des caisses. Ça peut aider à la prévention d'autres choses. Moi, je ne souhaite pas qu'on légalise, c'est pas mon but, mais je veux juste qu'on se pose la question. Si le marché des vapoteuses a explosé ces dernières années, leur coût reste encore prohibitif pour beaucoup de jeunes. Pour nous, la cigarette électronique, c'est trop cher. On roule du tabac électronique. En plus, c'est du recyclage, c'est écolo. Vous allez en cours après ou pas ? Ce qui serait intéressant de comprendre, c'est pourquoi on consomme autant. Peut-être un manque de perspective, ou de l'ennui, ou de la lassitude. Pink Floyd sort plus d'albums, donc c'est pas juste pour voir des couleurs en même temps qu'on écoute Dark Side of the Moon. Lutter contre la drogue, c'est être à l'écoute peut-être. À Marseille comme ailleurs, il y a des familles qui en vivent, mais tellement de jeunes qui en meurent. Donc mon conseil, Pépito, Vervet. Bière bien fraîche, pick-up chic, country music, faire des listes, l'intégrité nous tient bien chaud. C'est si bon une ferme dans le Colorado. Je partirai plus de ma ferme du Colorado. Merde alors.